Hey, salut, bienvenue à Désolé pour hier, un podcast où les gens s'excusent. Moi, c'est Alex et je suis avec Carl. Et nous recevons aujourd'hui l'incroyable, le talentueux et l'extraordinaire Dave Morgan. Yeah, vous pouvez m'appeler Dave Tiesto avec mes écouteurs blancs. C'est vrai. Est-ce que t'es DJ? Ouais, c'est mon son de DJ. Tu vois, je fais pas du beatbox, hein? T'as-tu d'autres sons de DJ? Ça sera ça. Avec un vrai professionnel. Ah ouais, Charlie Wow. Pop, aller se rhabiller, mon chum. Ouais, c'est ça. Il est stressé quand il me voit. Ah, il est stressé. Fait comment non? C'est bien pour ma gig. Il va encore me voler le spot. Ah, shit. Non, il y a Alex Roy qui en fait encore, l'humoriste Il en Alex fait ça Roy. encore? Puis récemment, on avait une gig dans un endroit qui était un petit peu écho. Puis je sais pas, je crois qu'il le fait pareil. Là. C'était pas à cause de l'acoustique de la salle. Puis pour vrai, ça le fait. Ben oui. Tu sais, pour vrai, ça fait Charlie Pop 2009, mais reste que c'est efficace au bout, tu sais. Moi, si j'avais ce talent-là, j'en ferais du bruit avec ma bouche. Je suis pas Ben non, capable. mais, je veux dire, peu importe ton talent, on dirait que tu veux l'utiliser. Tu sais, ça serait plate Ben que ouais. si t'es bon faire, je sais pas, des pirouettes. Excuse-toi pas pour ça, Alex. Je suis dans le concept. Moi, j'amène du monde qui font des affaires bizarres. Excuse-toi pas pour ça. Des affaires bizarres. tu sais. Ben, des bruits de bouche. C'est qui? Tu sais, il faut être pauvre en sacrament, se dire qu'à un moment donné, ça, c'est divertissant. Achète-toi des tambourines, Chris. Mais en même temps, c'est ça les que... gens sont bons. Oui, c'est ça. C'est ça Ouais. l'affaire, c'est qu'il faut être pauvre et talentueux parce que Ouais. sinon, ça n'a pas d'impact. Tu sais, je veux dire, t'es pas mauvais, là, mais t'es pas bon non plus. Tu sais, c'est pas... Ah, tu te le fais dire plus vite quand. Tu sais, mettons, tu t'achètes un instrument, t'es mauvais, genre, pratique. Mais quand tu fais des bruits de bouche puis t'es pas bon, C'est ça. le monde, il se permet plus. Hey, pour vrai, c'est fatigant. T'imagines Moi, je pratique 20 heures semaine, mes bruits de bouche. Ah, C'est fatigant, esti. Quand t'es kid, si t'es dans le char, Montréal-Québec, tes parents font juste t'entendre en arrière. Ouais. Hey, on va t'acheter une guitare, femme ta gueule. C'est ça. Ce serait le fun. Ça rentre pas dans le char, fait que ça va être parfait. Esti. Hot. Hey, merci d'être avec nous, mon Dave. Ça fait plaisir, merci pour le verre d'eau. Écoute, moi, je suis un gars de verre d'eau, là. Fait que, Mais, hein. vous avez mon verre d'eau de même avec de la glace. Puis, en fait, tu sais un peu le concept du podcast. Il faut venir s'excuser pour des affaires. Ouais. Je vais t'avouer, j'ai pas pensé à grand-chose, mais C'est pas grave. vite fait demain, j'ai quand même une liste qui apparaît. Là. T'sais, ouais, mettons, c'est parce que c'est un peu sur le fly, là, mais Ouais. quand je t'ai posé la question, as-tu des choses à t'excuser? Y a-tu quand même des choses qui sont venues rapidement à faire comme, ouais, non, Ben ça, oui, je peux il y pas a en des parler. trucs poches quand même que j'ai fait. On en fait tous, là. Mais des fois aussi, la perception des gens. Là, Ouais. c'est drôle, tu me parlais d'un truc d'anecdote de bar. Moi, j'ai travaillé dans un bar longtemps, puis veux pas, je croisais des demoiselles, et toujours dans le consentement, tout ça. Mais je crois que des fois, la perception du ça va-tu aller plus loin? On a toutes des Ouais. fois notre. Non, c'était correct, c'était fair, tout était beau, c'était une soirée. One night, that's it. Mais récemment, j'ai eu un call d'une de mes chums de filles. Elle disait, ouais, telle fille, elle s'attendait pas à ça. Elle pensait que tu étais plus sérieux dans la démarche amoureuse. Ouais. Puis je m'excuse à cette personne-là parce que c'est une vieille histoire qui date d'il y a comme 5 ans. Puis ça m'a repopé, ça m'a repété dans la face C'est récemment. sérieux? Ah ouais? Parce que cette fille-là, c'est l'amie d'une amie. Puis je sais pas pourquoi on s'est mis à parler d'elle. Elle a fait de la photo. Puis elle était comme, ouais, t'avais trouvé poche le lendemain, tu l'as droppé d'un métro. Puis tout, je suis comme, ouais. Puis là, je me suis rappelé de tout ça. Je suis comme, hey, j'étais juste pressé. Puis je l'ai vraiment droppé là, pas par manque d'intérêt, de comme, tiens, là, 3,25, pogne ton métro, tu Tu sais. n'as pas donné 3,25. Non, je pense qu'elle s'est payée son métro. OK. Un vrai gentleman. J'avais pas les moyens, à nous, de donner son crise de change. Mais c'est... Ouais. Mais sa perception d'elle, c'était comme, Steve Morgan en marde. Le lendemain, il est allé me porter au métro. Puis c'est comme, ah non, pour vrai, j'étais vraiment pressé. J'avais, je sais pas quoi, mais il y avait vraiment. Je sais pas. Moi, je suis le genre de colleux, je le dis tout le temps, moi, le lendemain d'un one night qui déjeune puis qui jase trop. Puis ce matin-là, je pense que j'ai manqué peut-être de tact, comme, hey, je suis pressé, il faut Mais qu'on s'en aille. ça Je s'attendait, vais te dropper à. Au Morgan Service, là. Peut-être que c'est ça. D'après moi, elle avait eu le call des autres. c'est Quand ça. tu vas voir, elle fait des 2 œufs bacon, c'est incroyable. Fait des one night, mais le Ouais. lendemain, c'est écœurant. Le sexe, mauvais, mais le déjeuner, impeccable. Voici pour le déjeuner. Ouais, c'est laté, la petite mousse, là. Wow! Il fait ta face dedans avec de la petite cannelle. Barista, putain. C'est peut-être ça, en fait. C'est juste les attentes que tu as créées avant. Peut-être, non, je crois pas qu'il y avait vraiment d'attente, mais c'est ça, dans l'excuse, c'est ça que j'ai repensé à ça. Des fois, c'est juste la perception. C'est ce que j'ai dit à mon ami. Je dis, explique-y, t'as la chance, c'est malaisant. Nous, c'est fait. Puis ça fait peut-être 5 ans qu'elle, nous, s'est oublié, puis j'ai été un trou de cul. Fait que c'est ça qui est drôle, des fois, dans l'excuse.
Tu sais, C'est si la tu t'excuses perception. quelque chose de que hey, j'étais tellement pas là, moi, puis tu me crus là, je suis vraiment désolé. Tu sais. Ben c'est ça, ben tu l'as dit, c'est dans la perception, c'est souvent ça, faut que tu t'excuses pour des sujets ou des affaires que dans le fond, ah non, c'était pas mon intention. Tu sais, je voulais pas te faire chier, je voulais pas être méchant, je voulais pas mais là t'es pogné pour ben pas pogné, mais faut que tu t'excuses parce que ben c'était pas ça que je voulais, je suis vraiment désolé, la prochaine fois je vais te faire 2 œufs bacon. Il n'y en aura pas de prochaine fois là, par contre. Non mais tu sais, je ramène ça aux 2 œufs bacon, puis c'est pas peut-être pas ça non plus, mais je m'excuse pour ta perception de la situation, mon cher demoiselle, que je mentionnerai pas là, c'est un peu malaisant. Ouais, je me rappelle pas de son nom. Ça, c'était douche, je m'excuse. C'était vraiment douche. Vraiment désolé. On voudrait rappeler à tout le monde qu'il fait d'excellents déjeuners. Ouais, c'est ça. God. Un peu tas de merde, mais fait de bons déjeuners. Ouais. Mais ça, je serais curieux de voir aussi. Tu sais, moi, j'ai eu une vie de célibat quand même longue. Je serais curieux de voir. Ah, mon Dieu. Tu sais, j'ai eu plein de blondinettes qui ont même pas duré 1 an. Mais ma vraie seule blonde, c'est celle que j'ai actuellement, que ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Puis je serais curieux de voir, justement, toutes les autres filles avec qui j'ai été. Tu sais, même moi, j'ai des fois des petites rancunes sur certaines personnes, de dire « Hey, ça, c'était pas correct parce que c'est ma perception puis c'est moi qui le vis comme ça. » Mais de voir... Je pense que j'étais un bon garçon, mais je pense qu'il doit y avoir une couple de peut-être fâchés après moi, tu sais. Je pense que dans le One Night, ben, on n'est peut-être pas toujours très, très clair aussi, pour laisse planer des choses. Tu sais, moi, il y a une fille qui me parle encore comme ci, comme ça, sur les réseaux sociaux. Tu sais, elle a passé par-dessus ça, mais que c'était justement une fille qu'on n'était pas sérieux ensemble, mais elle croyait quand même... De son côté, il y avait ouais, puis à un moment donné, elle était suspicieuse et elle regardait dans ma poubelle, puis il y avait une capote, puis elle était comme... Yo, hey. C'était pas la saveur qu'on avait ensemble. Fait que, ouais, ok, c'est ça. Elle avait quand même accès à tes vidanges. Là. Ben, moi, c'est ça, j'ai trouvé ça un peu creepy qu'elle rouvre ma poubelle et qu'elle fait, il y a une capote. Aïe, aïe, aïe. Puis en plus, elle parlait en anglais, puis je suis fucking mauvais en anglais, puis elle comprenait bien le français quand même. C'est une drôle de relation, genre. C'est pour ça que je ramène souvent ça. Je dis, de là, peut-être pourquoi j'étais peut-être pas clair, Chris. Notre intermédiaire, c'était Google Translate. Oui, mais ça se peut que j'en aille échappé des détails, là, tu sais. Ah, ouais, non, effectivement. Là, c'est la faute à Google Translate. C'est pas de ta faute. T'es pas obligé de t'excuser là, pour j'ai pas ça. besoin de m'excuser. Non, mais c'était poche, ça aussi, tu sais. Mais bon. Ouais, mais c'est encore là, c'est de la perception. Mais tu sais, un one night, là, c'est rare que tu passes bien du temps à t'expliquer sur c'est quoi mes intentions. Là. Non. Tu passeras pas 2 heures. Ben, honnêtement, je le sais pas, là, mais j'ai aucune idée. Toi, ça fait combien de temps? Ça fait 15 ans. Aïe. Ben, ça va faire 15 ans. Là, tu dois avoir à t'excuser souvent, hein, ta blonde, après 15 ans. Quand même. Je sais pas si. Ben, je pense que c'est plus besoin. Ben oui. Ouais, vendredi. Vendredi, je t'excuse. Pourquoi tu l'as. Je suis rentré tard. T'es rentré tard. Ouais, je suis rentré, c'était le party de bureau. Aïe. Puis je suis rentré comme il était. Comme... Quelle heure, Carl? T'étais là? Ben, je suis pas rentré chez eux en même temps. Là. Non. Non, on est partis en même temps, là, mais on était comme 4 heures, je pense. Ouais, c'est ça. Ah ouais, hein? Ouais. Mais je sors plus, moi. Non, Fait que je suis comme plus habitué. Fuck you! Non, mais c'est pas. À toi, mardi. OK, on va aller boire un shooter. Tu sais. Ben oui, un petit shooter. Qu'on rappelle, ça j'anime compte pas. les soirées d'humour où t'es gérant. Tu sais, quand Ouais, même. non, clairement. Mais Je te vois plus souvent qu'un shooter dans la gueule que. Surtout quand c'est sa fête, ça a l'air que. Ouais. Mais les gens sont pas fins avec toi. Ils devraient s'excuser, les gens. Les gens, vous payez trop la traite. Faut faire attention quand même à nos artisans de la bière. Je suis d'accord. Parce qu'on est toujours, non, c'est du monde de party. Puis là, mais crème, tu te fais maganer, man, des shooters. Dégueulasse. Et tu sais, je voyais le mix. Pourquoi? C'est pas fin, ça. C'était pas fin. C'est pas un Tu cadeau. l'aimes pas finalement, Alex. Mais je pense pas que les gens m'aiment, en fait. C'est ça c'est ce que j'ai compris. Peut-être ça. Plus Hey, t'es c'était chaud, dégueulasse. dégueulasse à cause des autres, plus que t'es moins aimé. Ça doit être ça, dans le fond. Ben, probablement que c'est une roue infernale qui finit plus. Mais je me suis excusé au podcast de cette soirée-là. J'étais désagréable. Ah ouais, hein? Mais tu m'as dit que t'étais pas si pire, finalement. Mais... Ben, c'était pas de ta faute, mais c'est parce qu'il t'a pris un gros shooter pendant l'entracte qui t'a été offert, puis tu disais non. Puis ah ouais, prends-les, c'est ta fête. C'est une espèce de comme t'es pas game qui finit mal. Ben ouais, ok, on va le prendre. Puis t'as vu neiger, là, dans le sens t'es capable d'en prendre. C'était ton gros shooter? C'était dégueulasse. Ça avait pas de sens, pour vrai. De rein foncé, là, tu sais. Il l'a pris, il est allé s'asseoir, il avait... Puis là, tu voyais que des fois, il entendait des affaires, mais il regardait pas l'humoriste. Puis il y avait sa chum là, puis il parlait, mais il parlait là-bas. Puis là, là. Non, Il y avait Charles, le barman, il te lançait des glaces comme ta gueule. Il faisait le signe de m'a tranché à la gorge, femme-là! Ça n'a pas super bien été. Mais bon, je suis encore là. T'as le droit de l'échapper, c'est toi qui donnes les payes. Ouais, mais tu sais, en même temps, c'est un peu ce que je disais. C'est juste que, tu sais, je déteste le monde qui disent que c'est leur fête, puis que, c'est pas grave, puis là, moi, je m'en vais faire là. C'est pas grave. Regarde, c'était comme un peu, t'as comme bu un peu comme une petite adolescente qui avait rarement bu. Exactement.
Je me suis fait. Puis il y avait une couple de mon oncle cochon au bar qui voulait me rincer les fesses. C'est ça. Ça a pas bien été. Ah, là. Tu disais tantôt que tu as travaillé dans un bar, justement. Tu as travaillé combien de temps dans un bar? Moi, à Joliette, d'où je viens de Joliette. Moi, à 17 ans, je faisais des espèces de freak show weird. Là. C'est la mode Jackass. OK. Puis j'avais même pas l'âge d'être dans un bar, mais on organisait des events un peu à la Jackass. Une autre vie, là, ça. Là. C'est vraiment... Ah, ouais? Ouais, le jeune... Moi, je jouais genre... On était comme 3-4 dudes, là, puis on attirait l'attention dans notre quartier parce qu'on faisait des conneries, genre des backflips en crachant du feu, puis jouer au dard avec notre cube, des affaires de même. Là. Tout ce que Steve-O faisait, on essayait de le reproduire. Puis on faisait ça dans les bars, on se faisait payer. Puis ouais? on était fucking mineurs. Bref, il y a eu plusieurs bars... je dirais pas lesquels. Mais quand j'ai eu 18 ans, il y a plusieurs bars qui m'ont approché à Joliette, surtout un qui était franchement le fun, le Rose, qui me disait « Hey, toi, t'as l'air d'un gars qui attire les gens, je te veux comme barman chez nous. » Fait que ça a fait go for it. Puis c'est là, ouais, à 18 ans, le jour de ma fête, j'étais barman là-bas. Wow, OK. Fait que ça a duré jusqu'à l'âge de 20 ans. Puis c'est un bar qui était très tranquille l'été, fait que l'été s'arrêtait, puis l'hiver, c'était la folie. Fait que je dirais qu'il y a eu trois gros hivers. Un hiver. 3 gros hivers. Puis à 18 ans, barman, là, je veux dire, c'est rough, là? Ouf, parce non, que c'est parce que tu sais c'était le party là puis dans... j'étais déjà en appartement, je louais une maison avec mon cousin Jason dans un bungalow à Lavaltrie, ça n'avait pas rapport là. C'était la maison dans le fond de mon oncle puis ma tante, eux ils étaient retournés à Montréal, on louait ça, la grosse piscine creusée puis tout, j'étais là comme quasiment un an, ça faisait des gros parties là-dedans. C'était dégueulasse. C'était épouvantable. Excuse-toi aux voisins. Il y avait ben oui, je m'excuse aux voisins. Puis on était clichés comme deux bons motés adolescents. Il y avait 2-3 pitbulls dans la maison. Tu sais, c'était pas... C'était trash, man. Tu sais, c'est parce qu'en plus, travailler dans les bars, c'est quand même payant. Là. Fait que, tu sais, t'as comme l'espèce de... T'as 18 ans, t'as quand même de l'argent parce que, tu sais, c'est payant. Puis on était 3 là-dedans, ça nous coûtait pas cher. Puis, ben ouais, c'est ça. Fait que là, t'es comme, tu le partais régulièrement. C'est flou, pour vrai. Cette période-là, mais c'est flou. Je m'excuse dans mon foie d'y avoir fait subir ça. Il faut que jeunesse se fasse, mais ça a été... À 18 ans, commencer comme barman, c'est rough en tabarne. Ouais. C'était juste le vendredi, puis quand il y avait des événements spéciaux, mais reste que, ouais, tu te ramasses toujours à être d'un bar ou d'un autre, puis la vie de bar, là. Ouais, puis là, c'est parce que t'es sur un beat de soir aussi, là. Ouais. En fait, tu l'es encore quand même dans un beat plus de soir ou... Ben, je suis très matinal, moi, puis je suis un gars qui fait des siestes l'après-midi, fait que je dirais que oui, je rentre souvent à minuit à la maison, mais je me réveille, ma blonde travaille tôt, et quand elle part, c'est souvent là, je me crosse, puis je me lève. Puis, café crossette. Moi, c'est ça. Crossette café, whatever. Fait que je me lève toujours vers 9h. Avant le café? Oui, avant le café. Ouais, ma C'est mauvaise haleine m'excite. Et c'est dégueulasse. Tantôt, tu te demandais si on faisait du montage, on va peut-être en faire. C'est ça. Peut-être commencer ça, là. Non, mais je pense qu'en tant que... si je pense à les gens dans mon industrie humoristique, je suis un lève-tôt quand même. Okay. Ouais, clairement. Ouais, ma gérante me disait souvent... Je pensais que t'allais dire, eux autres, ils se crossent après leur café. Ouais, d'après ce qu'ils m'ont dit. Non, mais pas de farce. Mais je suis le genre de gars... tu sais, comme là, aujourd'hui, j'ai pas fait ma petite sieste, je me suis levé tôt. Ah ouais? Là, je sens qu'à mon... Ben là, tu sais, c'est une anime à Belleuil, je m'entends, tu sais... Ouais. On s'entend que c'est un peu comme chez nous, on va dire. Ça fait un petit bout que je suis là. Fait que je me laisse mieux... la pression embarque pas sur la sieste, mais pour vrai, gros choix important, si j'ai pas fait ma sieste, ça vient me jouer dans le subconscient de comme, là, tu vas manquer d'énergie, puis ce qui est complètement ridicule parce que l'adrénaline arrive, puis tout va bien. Ouais, c'est ça, là. Mais après, ça fesse, là, surtout le retour, là, je peux cogner des clous. Là, un petit bel oeil, je suis dans le Vieux-Longueuil, le bel oeil Vieux-Longueuil, j'ai réussi à cogner des clous un peu. C'est comprenable. Ouais. Mais je suis pas je suis pas genre le gars, moi j'écris la nuit, puis vraiment, je suis pas un oiseau de nuit. Je suis vraiment plus, quand je me réveille le matin, c'est plus ça que je pop des idées, que j'écris, je réponds à des courriels, je fais plein d'affaires, puis en après-midi, je deviens une marde. Tu fais ta sieste, après ça, c'est fini. Ouais, j'ai goût de mettre un film. C'est tough être travailleur autonome, man, pour vrai. Oui, ça te motive tout le temps. Ah ouais, je m'excuse à tous ces gens-là que je réponds pas passer 2-3 heures. Parce que je me dis, ça va être demain matin. Ça, demain matin, là, ça va se répondre vite. Tu vois, je suis une marde. Je devrais juste me lever plus tard et être productif plus longtemps d'une shot. En même temps, c'est cool, quelqu'un qui répond le matin. Moi, je pense que, tu sais, non, je trouve que ça fait du sens. Tu sais, l'après-midi, à un moment donné, là... Puis de toute façon, c'est souvent le matin que tout le monde est plus productif. Absolument, tout le monde est dans le gros beat de régler des dossiers. Puis tout ça, l'après-midi, c'est brûlé. Exact.
C'est que là, si tu prends le pattern d'écrire tes emails, de répondre tes trucs l'après-midi, c'est que là, que tu rentres tard chez les gens, fait qu'ils te répondent le matin, mais là, tout est encore en mode l'après-midi, fait qu'on dirait que tu pognes un retard. Ouais, t'es inverse. Tu comprends-tu mon schéma? Oui, je comprends ton schéma. C'est ton regard. On va en mettre un à l'écran. Parfait, ce serait gentil de mettre ici comme ça. Vois ceux qui sont là, en c'est le retard ici. Là, t'es à l'heure. Le retard, là. C'est compliqué dit comme ça, là, mais c'est très simple à comprendre. Ouais. Mais sinon, tantôt aussi, je pensais à un truc, moi j'aimerais m'excuser, un gars que j'ai revu une fois. OK. Puis on s'est comme excusé, puis ça, c'était dans l'époque je vivais dans la nuit de bar, là, j'avais comme donc 18-20 ans, là, dans ton... Ouais, je m'excuserais à ce gars-là, je me rappelle même pas son nom, d'une bataille d'après-balle. J'avais 18 ans, là. Je me ramasse dans un après-balle. Puis un gars, ça, c'est une anecdote succulente que j'ai jamais dit sur scène. Oh là là. Puis grosso modo, en fait, c'est parce que ça a comme pas de bon sens. Ce qui est arrivé, c'est que moi, j'étais l'espèce de fatigant qui parle fort puis qui fait tout le temps... J'avais besoin de faire de la scène, moi, dans la vie, pour extérioriser le petit côté de manque d'attention. Puis depuis que je fais de la scène, ça a vraiment diminué, ça. Ah, ouais. Fait que, tu sais, souvent, j'arrivais dans un party, ben là, j'étais avec mes chums, on faisait les épais. Puis à un moment donné, il y a une chaudière qui se passait de quelqu'un qui dit on ramasse des dons d'alcool pour genre Tommy. On va l'appeler Tommy, c'était pas ça son nom. Fait que tout le monde met de la bière. Dons d'alcool, c'est drôle. Ben oui, mais cette année, les dons d'alcool, le monde n'en a pas. Puis faut que Tommy, puis ils se mettent à cracher dans la chaudière, que moi, j'aurais même pas bu un verre d'eau propre dans cette chaudière-là. Et moi, pour faire le plus smart, vu que tout le monde crachait dedans, moi, je fais pipi dedans. Puis je redonne la chaudière, puis la personne, merci. Ben, elle a bien vu que j'ai pissé dedans en même temps. Fait qu'elle aussi est un peu dans le tard dans cette patente-là. Puis elle est allée remettre ça au dit Tommy. Je sais pas c'est quoi son nom. Tommy le but. Tabarnak. Tommy le but. Tommy est en tabarnak. Tommy a bu ta pisse. Tommy a bu ta pisse et plusieurs crachats. Là. Il y en a qui topaient dans la chaudière. Ah, ouais, hein? Là, mais pourquoi donc? Ben, je sais pas, une affaire d'après-balle, là, de comme un peu un t'es pas game, là, m'a pogné plein d'alcool mélangé, tu vas le caler. Fait que c'est ça veut que tout le monde fait le cas avec la chaudière. Paye tout ski de l'histoire. C'est un tout ski, drette ça. C'est drette ça le mot. Puis là, lui, il revient, puis il dit ça là, j'ai bu de la pisse. Puis là, tout le monde, hey man, il a bu la chaudière, voyons donc, ça n'a pas de sens. Puis là, tout le monde fait, hey, moi, j'ai craché dedans en plus. On n'est pas pour ajouter une pleure, on va le laisser dans genre, j'ai bu de la pisse. On dira pas qu'il y en a 80 qui ont craché dedans puis qui ont topé avec le top. C'est dégueulasse. Il part, il revient, il dit, là, ça a l'air, le gars, il a une petite casquette grise. Je suis le seul qui a une casquette grise, il me spot. Le gars, il est grand, il est costaud. Ah, ouais, hein? Puis, pas brillant, peut-être? Ben, c'est complètement ivre. Je pense que c'est un gars qui est juste... C'est son après-balle. Aujourd'hui, il est actuel. Peut-être. Peut-être. Je sais pas. En fait, je sais pas son nom. Je l'appelle Tommy depuis tantôt. Je sais pas. Je sais pas. C'est un peu flou. Mon Dieu, c'est raide, ça. Mais c'est raide. Cette histoire-là m'est revenue parce que c'est vraiment un move de cave que j'ai fait, mais j'étais vraiment en état de panique. Il m'a comme un peu foncé dessus pour qu'on se batte. Ah ouais? Puis j'avais crissé un coup de poing. Puis là, un peu ivre, tout ça, c'était un monstre. Il s'est relevé, puis il est revenu. Puis j'avais une bière dans les mains, puis j'ai collissé sur la tête. Puis je sais pas si t'as vu. C'est plein de violence. Je le sais. Excuse. Ça, ouais. Ben, c'est pas ça. Je sais pas si tu as vu aux nouvelles récemment. Ben Non, c'est pas ça. Va avec moi. Mais il y a un gars récemment qui a défendu sa sœur hier ou avant-hier, puis il a la face toute cicatrisée. Puis je fais oh my God, man. Ouais. Ça m'a rappelé cette histoire-là de con, de je me défendais. Mais moi, le gars, j'étais pas d'en face, c'était en arrière de la tête. Puis Chris Ambulance est arrivé, se ramassé en prison. Ben, pas en prison, mais c'est au poste de police toute la nuit. À déposer. Puis finalement, il voulait porter plainte. Il a pas porté plainte. Puis ce gars-là m'avait revu une année, puis il fait hey, gars, c'est correct. J'ai compris la situation, mais il m'a comme donné une bière que j'ai jamais bu. Je me dis, c'est clair qu'il s'est trempé le bac dedans. Il l'a fait embouteiller. Ben ouais, tu sais, c'était une bière en pinte en plus, gars. Ben, t'es bien fin, mais je la boirais pas. Okay? Puis j'avais comme accepté ses excuses, je m'étais excusé, mais j'ai revu cette histoire-là passer, puis vraiment, c'est parce que c'était un instinct de survie là, de genre pogner d'une bataille. Puis il y avait un gros feu derrière moi. Puis le gars, pour vrai, tu sais, moi je fais 5 et 6. Le gars, il faisait un bon 6 pieds. Puis il était chaud. Puis tu sais, tu fais comme, OK, c'est lui ou c'est moi qui tombe dans le feu, tu sais. Comme un cave. Tu le revois-tu au ralenti des fois? Genre, juste comme là. Non, je ne revois pas ce moment-là. C'était vraiment pas comme dans le flou. Tu sais, dans 300, là, les bouts de cool qui se battent, ben, c'était pas ça. C'était vraiment pas ça. C'était vraiment un move de grande. Ça, tu sais, j'étais au poste de police. Puis en plus, je me rappelle, le policier, tout ça, je parlais avec eux, tout ça. Puis ils sont venus me porter chez nous parce que mes amis, c'était eux qui me liftaient. Eux autres, ils ont quitté le party puis ils sont pas venus me chercher. Ils ont dit arrange-toi avec ta marde. Ah ouais? Puis les policiers ont cogné chez ma mère. J'étais-tu chez ma mère? Ouais, c'était trop loin de me porter à ma maison à la Valtrie, fait qu'ils m'ont débarqué chez ma mère.
Puis on dit à Madame Morgan, inquiétez-vous pas, vous avez un bon petit garçon. La maman dit, voyons, venez me le porter à 6 h le matin, il s'est battu. Vous nous dites que c'est un bon gars. On va te voir, mais tu sais, c'est ça. Ça arrive, les jeunes sont fous, puis ça explose. Fait que tu sais, il faut faire attention dans ces parties-là. Là, ça va vite. Encore. Exact, des petites circonstances là, t'es jeune, t'es fou, puis là, boum, 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 ça déboule, puis là, t'es comme tabarnak. Je me suis battu, j'ai collé une bouteille de bière en arrière de la tête. Dans le fond, c'est dangereux en esti. L'idée de pisser dans un bucket, c'était drôle. Moi, c'était drôle. Je savais pas que, tu sais, il allait le boire. Ça virait en bataille, tu sais, de... Mais Goliath, il arrive. Hey, pour vrai, j'aurais pas bu un verre man. d'eau propre là-dedans. Là, c'était comme une chaudière épouvantable. Fait que, hey, pauvre lui. Puis je sais pas s'il apprend... Mettons, il écoute ça. Je sais pas s'il apprend ça là, ce gars-là, qui a en plus bu du crachat. Puis des tops de cigarettes. Mais en même temps, tu sais, je veux dire, mais en même temps, je me mets à sa place. Lui, il s'attend pas à ce que... Peut-être que lui, il s'attendait justement pas à ce que le monde soit cave. Puis... Ouais. Je sais pas. Ben, il s'attendait pas à avoir un après-balle, genre finir avec des points de suture en arrière de la tête. Puis, il y avait pas beaucoup d'attente. Non, c'est sûr. Il peut-tu revenir contre moi après? Il peut-tu faire comme, hey, ça fait 12 ans de ça, je veux 20 000? Je pense pas. Ben, non? Oui. Vas-tu me mettre dans la merde, là, contre ça? Ben, je pense pas. OK. On dirait que j'ai un doute. Non. Non. Tu m'as tellement appelé mes amis avocats, mais que je quitte. mais en même temps, tu sais, je veux dire, c'était pas voulu, là. Il n'y avait pas de. Ben, ça reste que c'est un geste. Là, moi, les policiers m'ont dit s'ils portent pas plainte, ils portent pas plainte. Là. Tu rentres chez vous, puis c'est tout, mais ça reste que c'est un geste de. Ouais. Ça devient, je sais pas, une arme un peu, dans le sens où je me suis défendu avec une bouteille de bière. Là. C'était le Far West. Là. Ah! Dit de même, ça a l'air funny, mais. C'est quand même plate. L'époque où il n'y avait pas de cellulaire, finalement, c'est. Ouais. Tout le monde aurait filmé ça. C'est sûr que ouais, là. Tout le monde l'aurait vu au moins 14 fois, puis genre, ton move pas à la 300. Ouais, puis j'aurais l'air d'une bonne graine, parce que pour vrai, c'était pas glorieux. D'épais, là. Parce que, comme je te le dis, j'ai repensé à ça à cause de ce qui est passé aux nouvelles. En plus, le gars, lui, c'est au visage. Là. Il a parlé il était au 98.5 tantôt. Puis lui, en plus, il défendait sa sœur, qui était comme dans une situation vraiment pas cool. Puis, il méritait pas ça. Là. Ça, perlipopette, il est tout fendu de même. Je pense que c'est une bouteille de phare. Là. Ça a comme pas de sens. Là, hein? Une bouteille de phare. Non, mais il est tout fendu au visage. C'était pas drôle. Là. Il l'a dit, en plus, il dit, moi, si ça se reproduisait, que j'avais à revivre ça, j'ai dit, je retourne défendre ma sœur. Puis je la comprends. Je la comprends aussi. Ouais. Fait que, c'est trash. Faudrait juste proscrire les bouteilles. J'ai déjà reçu un verre. Moi, je tiens à dire, j'ai agressé personne maintenant, je me suis défendu. Mais c'est juste que. Le contexte est très important. Non, mais tu te faisais attaquer. Juste comme, hey, non! Je me suis défendu avec une bouteille de bière, ce qui est très cave aussi. Là. Mais t'as pris ce que t'avais sous la main. Là, puis il y avait des témoins. Oui, il y avait plein de gens autour. Là. Les gens, en fait, les gens aussi sont pas tant cool là-dedans. Là. C'est qu'ils se mettent à faire un gros cercle. Ouais, battez-vous! Puis t'es comme, OK, on se bat! T'es comme sacrément. Puis moi, c'était pas tant ma gang, c'était plus sa gang à lui en plus. Ben oui, parce que ta gang était comme, oh shit, non, nous autres, on s'en va, il va se faire péter. Non, on était 3-4, on était là à cause qu'il y en a un dans cette gang-là qui cruisait une fille de cette après-balle-là. Tu sais, c'est pas ton party. Non, c'est pas la merde. Désolé à tout ce monde-là. Chez quelqu'un, là, genre dans le nord de la Naudière. Crise de move de graines. Mais t'es pas retourné des après-balles après ça, t'as arrêté ça. Là. Ben là, tu sais, étant donné que j'avais 18 ans, c'était pas mal, c'était le last call. C'était le last call. Comme, pas mal hey, en plus, t'as pas de secondaire 5, décollé. C'est assez. T'avais vraiment pas d'affaires, là. J'avais pas d'affaires. Excuse. Hey, c'est bien rochant, votre concept de marde. Ça me ramène des vieilles histoires de brosse pas cool. Là, je fais de l'anxiété dans ce moment. Mais t'as-tu des belles histoires de brosse? Ben oui, j'en ai plein, tant que je creuse. Mais il y en a une que je compte en show avec mon chum Sébastien Lepage, qui a la paralysie cérébrale. OK. Puis c'est pour ça que je le compte en show, parce que c'est quand même une brosse mémorable, tu sais, on n'aurait pas vécu ce qu'on a vécu là, de par cette... Tu sais, comment je t'expliquerais? On infantilise souvent les handicapés, je l'ai dit dans mon show, puis il y a comme on dirait qu'il y a une gêne, quelque chose, tu sais, que nous, on a percé ça, comme n'importe qui dans la vie, tu sais, ça t'enlève un peu d'inhibition, puis ça te met du laisser-aller, puis avec Seb, ben, il y a vraiment une belle amitié qui s'était créée, moi puis lui, de par cette soirée-là. Tu sais, faire... Tu sais, moi, dans ma tête, en plus, je l'avais comme un peu infantilisé en disant, voyons, de l'alcool, tu peux-tu, tout ça. Puis il m'avait un petit peu envoyé chier. Là. Ben ouais. Puis il disait, oui, je peux boire de l'alcool quand même. Puis tu sais, il y a une mauvaise élocution, tout ça. Il y a de la misère à parler dû à. Lui, c'est de naissance. Ça. C'est pas dégénératif. Il est pogné de même à vie. Ouais. Puis, gars formidable, man, ça saute en parachute. Il a fait plein d'affaires. Il est cool au bout. Il est fan d'humour. Puis j'ai fait une levée de fonds par la suite pour lui. Plein d'humoristes sont venus l'aider avec moi, que j'animais ça. Cool. Fait que ça c'est quand même, moi, je dirais une brosse mémorable. Parce que pour moi, c'est quand j'ai connu ce gars-là, c'était à Québec, dans le Vieux-Québec.
Puis l'alcool a fait en sorte que, tu sais, il y a eu, juste comme tu dis, une inhibition. Puis, tu sais, ça a fait comme, bon, là, on a jasé. Puis on a percé l'espèce de mur de... C'était un beau moment, là, tu sais, c'est... ouais. Ça, c'est une belle brosse. Puis ça a fini... on s'est battus cette fois-là. Il m'a cassé une bière sur la tête. C'est là qui est tombé handicapé. Beau travail. C'est vraiment une excellente idée. Ben non, je suis un gentil garçon. Ben oui, non, c'est juste... ça, je t'ai jamais vu en état Non, mais je crois que plus jeune, j'amenais, je pense que le coin d'où je viens, c'était un peu rough, c'était un peu tough. Puis c'était facile, je pense, de vouloir s'essayer que le petit Morgan, tu sais. Ouais. Fait que ça m'a mis dans ces petites situations-là désagréables, mais je suis pas... ouais, en même je temps, pense que je suis un pacifiste. Tu faisais du jackass, là. Exact. Il y avait tout ça. Là. Steve-O, il l'a déjà fait, là, se péter une tête, une bouteille. Une tête sur la bière. Ouais. Pas de problème, là. Mais des brosses mémorables, il y en a plein, il y en a tellement. C'est surtout des voyages, moi, je trouve plus. Là, C'est plus en voyage, mettons. Ouais. Mais tu prends-tu un coup en voyage? T'as-tu comme... Non, toujours à jeun. Ah, le fun. La question. non, mais c'est parce que... Ben, je sais pas. Moi, on dirait qu'il y a quand même... Ben, ça dépend où, là, mais... Je sais pas. Un certain stress de... Tu sais, moi, je sais pas. Il me semble que je deviens désagréable sous l'alcool. Il me semble que je suis pas... moi aussi, je pense qu'on a tout le level de... Désolé, je m'excuse, mais là, je suis rendu au bout de désagréable. Mais en voyage, on dirait... la ligne est mince, c'est comme... Ça va bien, ça va mal! Ah! En voyage, on dirait que je suis pas chez nous. Fait que j'ai peur de... Ben, finalement, j'ai plus peur une fois que j'ai bu 2-3... Non, c'est ça. 2-3 shooters. Ouais. Ben moi, en même temps, tu vois... ça, je trouve pas que c'est désolant, tu sais, parce que... Je m'excuserais pas pour ça parce que c'est trop des beaux moments. Tu sais, comme j'étais allé à Vegas avec des chums de boys puis on s'était fait crisser dehors de certains endroits parce que tout compte fait, je trouve que Vegas, oui, c'est cool, mais les Américains sont fucking stock-up puis nous autres, ben, on est là, on dépense de l'argent, on tripe, on veut le vivre, là, tu sais, le trip Vegas puis on se fait dire, ben, vous êtes l'art d'école. C'est comme, à tous les fois, c'est comme, parfait, on s'en va. Ouais? Mais, tu sais, j'ai jamais eu le goût de m'excuser pour ça. Là. C'est comme, non. Moi, je suis jamais allé à Vegas, là, mais... C'est parce que, tu sais, il me semble que c'est reconnu comme étant une place où le party, là, tu sais, il y a comme quelque chose dans Vegas qui... Absolument, mais l'Américain, je trouve, en général, est très stock-up. Il y a de quoi, là, de très conservateur. Même à New Orleans, on a été récemment, puis c'est comme Vegas, mais il n'y a pas les machines. Là. Le monde vont juste là se décollisser la face. Puis nous, on rentre dans le game, il n'y a pas de problème. Il y a des karaokés partout, des bands partout. T'sais, c'est le gros party sale. Fait que oui, il y en a un de nous autres qui monte sur des tables puis qui danse. Là, on se fait dire, vous sortez d'ici. Puis t'es comme, ben là. Tu fais-tu sortir parce que tu danses une table? Ouais, on s'est fait sortir à cause que. Calvaire! Tu sais, des affaires là-bas, tu fais comme, là, allez chier, là, gars. C'est tout? On est sur Bourbon Street, là. Crème, les filles, ils se montent les seins. Moi, je peux pas monter sur une table. Voyons, c'est quoi vos critères de ça, c'est too much? Voyons. Pourquoi? Ah, ouais, fait que ça que je m'excuserais jamais pour ça. Puis, tu sais, avec ma gang, c'est sûr que oui, on est loud, je le concède, là, mais c'est pas. Non, on est fin. Il n'y a jamais de marde qui se passe. Dans le sens de marde, la marde est entre nous, mais tu sais, c'est pas, il n'y a rien de méchanceté. Ou, on a même défendu une fille là-bas. Ah ouais? On a défendu une fille. Elle nous a vus, elle tripait avec sa chum. En fait, elle connaissait à cause de... C'est sûrement un site de rencontre avec un des gars. Fait que mon chum David était avec elle, puis sa chum était là. Fait que là, elle était avec nous autres, c'est ça. Là, attends, je me remets dedans. Bon. Puis là, maintenant, on change juste de bar parce qu'on s'était sûrement fait crisser dehors du bar. Puis il y a un dude qui arrive random à côté d'une des filles qui est un peu à l'écart de nous. Il se rend pas compte qu'elle est avec nous. Puis il commence à la cruiser, puis la pogner de même. Puis il est vraiment insistant. Puis les gars, on se vire tout, puis on fait « Hey man, elle t'a dit non, elle était avec nous. » Tu sais, prends comme tes distances. Puis super, tu sais, politiquement correct de comme... Tu sais, c'est pas genre, hey, lâche ma cocotte. Là, c'est pas ça qu'on a fait. C'était vraiment. Tu vois, on l'a vu dans sa face. C'était comme, hey man, lâche-moi. Puis on est juste allé l'aider. C'est comme, hey man, gars, elle est avec nous. Elle n'est pas intéressée. Elle vient de te dire non. Respecte ça. Le gars full cocky. C'était weird, ça. Je trouve, l'Américain, ça brosse. C'est pas nice, je trouve. Ouais. En même temps, je dis ça avec tout ce que je viens de compter. Je pense pas être tant nice non plus. Mais non. Mais il y a plein de trucs de même qu'on faisait. On se faisait regarder croche, mais non, il n'y a pas rien eu de ça. Il est parti, on était Sega. Il comprend le message. Là, lui, pour lui, c'était super correct là, d'insister, puis il a pogné par le cou. C'est normal. C'était weird, ça. Ouais, vraiment. Même la fille est restée avec nous autres après toute la veillée, puis elle était comme, j'avais d'autres choses, je restais avec vous, vous êtes trop drôle, vous êtes trop cool. Merci de me défendre, de ne pas me faire rape. C'est comme, ben oui, la base, c'est ça, il n'y a pas de problème. Ça, là. Puis après ça, tu te fais sortir dans une table. C'est merveilleux. C'est weird. C'est n'importe quoi, ça. Vraiment. Mais c'était con, là-bas. Là. Il y a des trucs qui se comprennent. C'est correct.
Il y avait une autre affaire weird que j'avais vue aux États quand on était sur Bourbon Street. Des gens qui étaient contre, voyons, quand que tu te coupes le bout du pénis, la circoncision. Oui. Et la circoncision. Voyons, la misère, il est fort ton drink. Oui. Voyons, c'est de l'eau naturelle. C'est ça. Et il était tout habillé en blanc, puis avec le devant de la fourche rouge. Ah oui. Puis eux autres, ils scandaient de ne pas couper le bat des jeunes parce qu'ils sont pas consentants, puis ce qui est louable, ce qui est un peu comme un peu le. Ben, n'importe quoi, là. Laisse-moi mon petit bout. Puis plus tard, si je veux l'enlever, je l'enlèverai. Fait que c'est ça, ils défendaient ça. T'es dans la rue, mais quand même avec des slogans, là, tu sais, don't cut the skin. C'est weird, là. Il est 3 heures l'après-midi, là. T'es super t'es comme ça. Ah, bah, ça, c'est correct. T'sais, nous autres, après ça, qui dansent les tables, non. Puis là où ça a débordé un peu, c'est que là, on prenait des photos avec eux, puis un de mes chums, ben, il se pognait la fourche avec l'autre, tu sais, de comme en dire, faisons attention à nos fourches. C'est tout ça dans le consentement. Et il y a un moment donné, il y en avait un, il était un peu flyé, un peu, je pense, très aux hommes. Là. Puis il trouvait très alléchant un de mes chums dans cette gang-là. Puis il dit, toi, t'es-tu circoncis? Puis là, mon chum, un peu sa brosse. Non, je pense il s'est sorti le bat. Puis là, il y avait le bat dans les mains. Il disait, gardons notre bout de peau. En anglais, don't cut the skin. On scandait ça pendant que mon ami avait son pénis dans ses mains. Sur Bourbon Street. Fait que, tu sais, ben ça, personne, tout le monde trouvait ça drôle. Mais ça fait un bon story, ça. Ouais, le premier. Mais mon ami avec son bat des mains qui crie Don't cut the skin. C'est drôle. C'est drôle en sacrament, ça. Ah, wow. Ouais. C'est ça. Mais fait que Bourbon Street, c'est le fun. C'est dans les bars que des fois, c'est plus touché. Ouais, mais en même temps, les Dorman, ils étaient juste très chill. Comme, hey, ça dérange les autres, allez-vous-en. OK. Puis, il y a 400 bars. Ouais, mais c'est ça qui est cool, c'est qu'il y en a plein. Exact. Mais tu sais, OK, mon Dieu. Fait que là, Vegas, Bourbon Street, c'est quoi les places, mettons, la top place c'est la prochaine party? destination. Ouais, c'est ça. Ben ça, c'est surtout avec mes chums, David Dinner et compagnie, Ward Stevenson, Orange Lessard, qui ils se partent souvent dans des folies de même, puis des fois, je suis. Là, je trouve qu'on a fait les deux places quand même légendaires pour faire le party. Je sais pas où on pourrait aller d'autres, mais on se fait souvent des chalets entre nous, puis c'est ça qu'on a moi, c'est ça que j'ai compris. Okay. J'ai compris que notre gang est loud, puis entre nous, on se comprend à 100%. Puis on se fait des chalets à tous les années, fait que ça, on n'a pas à s'excuser à personne, tu comprends? Non. On est dans notre chalet ensemble, on se connaît tous, puis on le sait que ben, tu sais, il y en a qui sont plus souvent nus qu'habillés dans ces parties-là. Puis c'est de même. Tu sais, t'as Wart qui se fait déjeuner le matin, il est en batte. Puis tout le monde est comme, ben oui, Wart est toujours tout nu. Puis exact. C'est ça. Fait qu'il y a ça. Tu sais, à un moment donné, tu comprends ton vibe, puis il y a des gens qui sont dans le même que toi. Fait que tu dis, ben, on va se mettre à l'écart. Il y a quand même quelque chose de le fun, pareil, d'être loud avec plein d'autres mondes puis de voir la réaction des gens. Il y a quand même parce que oui, tu sais, mettons dans un chalet, c'est le fun avec tes chums puis on peut être loud tant qu'on veut. Mais c'est moins le fun d'être loud entre nous autres, me semble, que d'être loud. C'est clair que moi, je pense que j'étais de temps en temps. Moi, je le sais que ça parle fort puis qu'on peut être loud. Fait que moi, ça me gêne à cette heure. On va dans un resto. Récemment, je m'excuse, à l'hélicoptère sur Ontario dans Hochelaga. C'était la fête à ma blonde. On était 8 amis, même une dizaine. Puis c'est un bar quand même mouvementé, ça bouille, ça a du fun, c'est festif. Bon, on s'est fait dire 20 fois par le barman, là, les tables à côté sont tannées, là. Ah ouais, hein? Vous criez tout. C'est parce qu'on dirait qu'on est à l'université quand on est à brosse, on scanne des affaires. On scanne. Mais oui, on est des slogans, on chante ensemble. Je sais, je le comprends. Puis ça, à cette heure, ça me gêne. Je fais comme, on est là, puis là, ça prend 2 minutes, ça revient, puis tu fais comme, non, j'aime mieux être au chalet, entre nous, puis plus avoir à m'excuser aux gens autour. Ça devient tout le temps Monsieur Morgan. Exact. Puis moi, en même temps aussi, je suis très contemplatif dans ma gang. Je suis pas le plus loud. Ouais. Je suis très genre, j'ai du fun, puis j'aime ça, mais je regarde plus, puis je ris. Moi, je suis le rieur de mon oncle. Je trouve tout drôle, mais je suis pas celui qui monte le plus à la table pour chanter fort, pour faire le fou. Ouais, mais j'aime ça être avec ces gens-là qui sont comme libérés là, à 1000%. Ils n'ont aucune inhibition, aucun pas de stress. Ben, c'est sûr que le respect des autres, ils comprennent, puis à un moment donné, il y a des certaines limites que tu dépasses pas, là, mais des fois, ça dérape. Là. L'alcool, puis... Ouais, l'alcool. Fait que, désolé à tous ces gens-là qu'on c'est cool parce dérange. Que tu t'excuses, dans le fond, pour être le rieux. Dans le fond, c'est pas toi qui es l'âme. Je m'excuse de me tenir avec eux autres. Là, je peux l'être quand même. Bon, en tout cas. Je pense que toutes les gangs pourraient dire qu'il y a des moments quand t'es des bons amis, des bons chums, là.
C'est sûr, tu déranges, ça tu déranges la petite table de 4 qui est 2 couples. Là, parce que moi aussi, ça m'arrive d'être cette table de 4-là aussi, des fois, d'être avec un couple d'amis, puis que là, ce soir-là, on n'est pas over too much. Mais s'il y en a une table, jamais on va se plaindre. Moi, genre, justement, j'y regarde, ils me font rire. Ouais. Ça me fait rire, ça. C'est pour ça, des fois, tu as le goût de t'excuser, mais en même temps, tu es comme, hey, on n'est pas d'une garderie, là, dans le sens, c'est pas une CPE ici, c'est un bar alcoolisé qui se veut de party. Fuck you, esti. Voyons. On est l'objectif. Je m'excuse, mais non, en même temps. Tu devrais vouloir être comme moi. Non, mais à la limite, tu sais, je veux dire, c'est une galine, c'est un bar. C'est ça, mets-toi plus chaud. En même temps, c'est parce que c'est drôle. Faut pas que tu le prennes. Puis si tu trouves ça trop loud, tu sais. En même temps, je veux pas dire votant, parce que tu as le droit d'être là, mais c'est compliqué, hein? Tu sais pas, comme, il y a une limite, mais là, tu sais, ta j'aimerais limite, ça être assez riche, genre, parce que je suis pas riche pantoute, en fait, là, mais j'aimerais ça. J'aimerais ça être vraiment plus à l'aise financièrement, puis des fois, faire comme, juste prendre des factures de table autour, faire comme, c'est correct. Ah ouais? Ça, on était là, c'est moi qui paye. Tu sais, juste comme trop de cash. Ouais. Ils vont se souvenir de toi. Là, c'est sûr que ces gens-là, tu deviens leur meilleur. Ouais. Ah oui, OK. Scrap-la, ma veillée, va payer le bill. Le monde est cave. Hey, ça te dérange-tu si je me commande un autre drink? Ouais, c'est ça. Des drinks pour tout le monde. Ouais. Les gens, tu leur donnes un shooter de sourpuss, finalement, t'es la meilleure personne du monde. Ben, je veux dire, moi ça a été ça toute ma carrière de bar. Le sourpuss, hein? Moi, je ne pas de sourpuss, là. Mais je veux dire, des shooters. Puis des... Tu sens là, que tu donnes une coupe de shooter, c'est réglé. Exact. Des fois, il y a une petite tension qui se met. Parce que quand t'es barman, tu sers à ça, à justement rendre l'ambiance cool. Tu sais. Puis même des fois, donner trop de shooters, eux commencent justement à être over par rapport à eux. Fait que là, tu essaies de justement mettre un bon vibe. Puis moi, ça, je pense que j'étais bon là-dedans. De mettre le vibe à gauche, à droite. Puis finalement, tout le monde a du fun ensemble. Avoir 2 clics. T'sais. Ça t'a-tu servi, tu penses, dans ton dans le stand-up, dans l'animation, le crowd work? Clairement, dans mes relations humaines, je crois. Je pense que oui. Je pense généralement. Parce que quand tu travailles dans le public jeune, puis que t'es comme un peu mis de l'avant, parce que le barman et le gars regardé de tous, c'est quasiment, t'es un peu dans pas un one-man show, parce que les gens t'écoutent pas vraiment, mais c'est toi qui donnes un show un peu d'une certaine façon dans le service, puis t'as l'attention des autres, tu sais. Fait que je pense que quand t'apprends à mettre ce bon vibe-là, oui, je pense sur scène, ça peut se sentir. Je pense que ça peut se sentir sur scène, mais après ça, c'est tout le contenu verbal, tout ça, ça n'a pas rapport avec le moment. C'est ça. Ouais. T'as-tu des anecdotes de bar en tant que barman? Parce que moi, je comme à 18-20 ans, là. Et là. C'était flou, toi aussi. T'étais-tu barman? Non, moi, j'étais pas barman à 18. Moi, j'étais barman un peu plus tard, là, 22, je pense. L'année passée. 22. Fait que, tu sais, c'est pas tant plus vieux, là, mais quand même un peu. Là. Non, c'est très jeune. Mais ouais, jeune. Mais c'est parce que plus. Puis, tu sais, moi, j'en ai vu, tu sais, de 18, 19, 20 ans, puis j'étais comme, oh boy, tu viens de t'embarquer dans le pire. On dirait que t'as même pas encore eu le temps de te faire une espèce d'idée de ça allait être quoi, tu sais, parce que tu t'en vas travailler directement dans le bar, mais t'as même pas eu de moment pour vivre le bar, là. Mm-hmm. Fait que. T'as pas d'idée encore de c'est quoi qui est nice et qui est pas nice en arrière du bar. Là. Fait que tu y vas, puis t'es juste comme, je suis comme ça. Puis toi, en plus, tu faisais du jackass avant. Fait que moi, je connaissais quand même l'univers des bars parce que je réussissais à rentrer dans un bar mineur. Mais, je pense que ça me donnait peut-être le goût d'avoir un peu à être front. C'est niaiseux, là. Ben, tu sais, oui, je veux dire, les espèces de shows weird. Fait que la musique aussi qui est un peu là. Mais, en plus, moi, il y avait le gérant. Le boss, le reste, c'était que des filles. Il y avait comme 4 serveuses barmaids. Puis moi, tu sais, j'étais comme le petit coq dans la basse-cour. Tu sais, j'étais le seul garçon, tu sais. Ça avait pas rapport. Ça a changé, ça, par exemple. T'sais, avant, moi quand j'ai commencé, il n'y en avait pas de gars en arrière du bar. Il n'y en avait pas. Puis probablement quand tu as commencé non plus, il n'y en avait pas bien. Mais là, comme je te dis, j'étais le seul. À part le gérant et le patron, j'étais le seul double. Il y en a plus maintenant, par exemple. Ça a changé, ça. Ben oui, absolument. Pourquoi pas? Correct. Non. La parité, c'est la parité. Ça marche des deux bords. Ben oui. Puis honnêtement, c'est les filles qui sortent, puis les filles où ils vont, ben les gars, on a le goût de suivre. Fait que pourquoi pas mettre des beaux barman pour. Parce que c'est un peu ça, tu sais, la belle serveuse va attirer souvent des garçons, puis le beau barman attire des demoiselles. Fait que tu sais, tout ça, faut qu'il y en ait pour tout le monde. Hein? Pas sûr que c'est pour ça, moi, qui m'ont pris, mais bon. Ben ouais, t'es un beau bonhomme. T'es vraiment fin. On dirait que t'as 16 encore. Faudrait que tu comprennes que t'as une bonne crème de nuit, là.
Ben non, mais je commence. Pas donné à tous, là. Ah ouais, peut-être. Je pourrais me sortir. Je pourrais me partir On peut-tu dire ton âge dans le podcast? Oui, certainement. 47 ans. 47 ans. Voilà. Quel âge t'as déjà? 34. C'était 34 ans là, qu'on a fêté. Ouais, quand t'étais pas tenable. Imagine 35 l'année prochaine. 35, fuck off. Je pensais que t'avais un chiffron, man. Tu veux pas que ça tombe sur un mardi. 35 ans, ça va être rough. Ouais, non, mais je pense rester à la maison tranquille. Faire une sieste. Ouais. 35 ans, 3 enfants. On pourrait peut-être aller à Vegas, là, ou sur Bourbon Street. Ça serait pas pire, ça. Ben ouais, exact. Non, ouais. Je trouve que ça fait le sens. Ça me fait vraiment rire. Tu seul, sans les gens qui... Je me rappelle pas c'était quoi le nom. C'est le nom du rassemblement. Je me rappelle pas c'était quoi. C'est terrible, ça parle. Alex, il amène sa pancarte, lui, s'il s'en va là-bas. Il arrive prêt. Pantalon blanc avec du rouge peinturé dans la fourche. C'est ça le costume C'est ça le costume de Bourbon Street. Officiel. Non, ben de cette gang-là. Oui, je sais bien. J'arrive tout seul. Ça me t'a l'air. Non, on verra. Ça tirait bien. Je vais y penser. Puis moi, ça m'intrigue encore tout ton passé de Jackass. C'est quoi ta pire cascade? On dirait que je faisais pas des grosses cascades, mais des affaires dégoûtantes un peu, moi. Parce qu'il y avait mon chum Yann, lui, il était quand même plus athlétique. Moi, je faisais l'espèce d'affaire de sniffer le verre de terre par le nez puis le cracher par la gueule. Ouais. Ah, ouais. J'ai genre... des fois, on jouait avec des homards. Là. On avait eu un scorpion aussi à un moment donné qui nous piquait le cul. Puis tu sais ça, moi, j'étais bien à l'aise avec ça. Ça te dérangeait pas? Genre, il y a l'affaire la plus dégueulasse. Puis il y avait bien des gens tannants dans ce bar-là. Là, vous faisiez pas de vidéo dans le temps. Oui, il y a une vidéo de ça que j'ai reçue à mes 30 ans. OK, je pensais que c'était du live. J'ai jamais été game de l'écouter. Non, on avait fait 100 copies qui avaient été distribuées dans la région de la Nodière. On avait fait un DVD, tout. Mais le DVD qu'on avait fait, c'était beaucoup le avant qu'on fasse des bars. Fait que tu vois dans la vidéo qu'il y a quelques bars, mais c'était surtout des trucs homemade maison de... Genre, t'as 15 ans, les parents sont pas là, puis on descend en train de sauvage dans les marches, comme dans Home Alone. Yes! Ce qui était quand même très cool. Mais, en tout cas, puis j'ai pas eu le courage de réécouter ça. Parce que je le sais, tout ce que j'ai fait. Puis je veux pas... Tu veux pas revivre ça? Non. Tu sais, c'était des niaiseries. Là, genre, caler un livreur de pizza, puis il répond tout nu de je sais pas de quoi tu parles. C'était juste... le gars, pareil. Le gars, il y a une caméra à côté de lui. Tu sais. Non, mais la petite caméra cachée, puis là, tu vois le gars partir avec sa pizza. Dit, OK, ça arrive, hein, puis ça va. Puis là, c'est une niaiseuse, tu sais. Tu t'es comme, il a vu mon bat. T'es comme, faut bien avoir 16 ans, man. Oui, mais c'est ça qui est correct. T'avais 16 ans. Fais ça aujourd'hui, je vais te juger. Désolé à ce livreur-là. J'espère qu'il n'a pas payé à la pizza. Je sais pas, hein. Parce qu'on l'a pas pris, puis... Lui, il est parti. Bon, lui, il a fait fuck off. Alors, lui, je veux dire, fonce adresse, bye, tu donnes... Il a vu ma bisoune! Chris de cave. Il y a 100 copies de ça. Ah, je dis ça, mais peut-être 40, 50. Vous aviez juste un si chum qui avait une caméra. Laissez ça dans les commentaires en bas, on veut la voir. Ah non. Ouais. Genre de la mais là, j'en ai 3 DVD à la maison qui m'ont été remis à mes 30 ans par un de ces amis-là qui est dedans. Puis je te jure, j'ai zéro le quoi. Un moment donné, là, genre à mes 50 ans, moi le mettre. Là. Peut-être à mes 50 ans. Tu sais, juste me rappeler les moments fous, là, que ce soit loin. Ça a l'air d'une éternité. Ben, c'est loin, c'est il y a longtemps. T'en as 3 chez vous? Ouais. T'essayes tranquillement de récupérer. non, mais 3 du même contenu. Tu sais, lui, il me dit, je t'ai ai copié 3 fois d'un coup que ça bug ou que tu le graphiques parce que des DVD, on traîne plus ça. Là, fait que ça traîne dans les tiroirs. Puis, mais non, je suis pas game. Je t'en parle, j'angoisse. Je suis pas game de regarder. Mais non, je comprends. Mais c'est quand même ça qui est cool d'être né dans une époque où tout était pas sur Internet. Ouais, ben ça a commencé quand même. Moi, je me rappelle, on était sur LimeWire puis des affaires de même, puis on téléchargeait des vidéos, puis tu pouvais le faire. Il y avait des gens qui... C'était qui? C'était-tu... Qui faisait ça? Il y a la gang de Wake Time qu'on aimait beaucoup. C'était du monde de Tremblant qui ont une marque, je pense, qui était avec Empire, je pense, quoi. Ouais. Bref, eux autres, c'était des snowboarders qui faisaient aussi un peu les fous. Puis c'était ça, Wake Time. Puis nous autres, on capotait là-dessus. On avait 15 ans, on écoutait ça. Ça sortait en cassette, là, t'as donné une idée. Là. OK, ouais. Puis c'était en vente, mettons, des board shops. Il y avait tout le temps un segment que genre sport extrême, skate, snow. Puis après ça, c'était que de la déconnade. Puis à un moment donné, la déconnade avait pris le dessus sur... Parce que c'était ça qui était le plus populaire. Exact. Fait que c'était dans la vague de Jackass, là, puis tout ça. Moi, je fais vraiment partie de cette génération-là de cassons-nous la gueule pour divertir à tout prix, tu sais. Il y a vraiment eu une grosse vague de ça. Moi, je suis direct dedans. Moi, j'ai 31 ans, là. Fait que quand j'avais... C'est ça fait là, 15 ans, là, c'était fort, là. Steve-O qui venait au Faux-Fun électrique, là, puis ça capotait, puis... Man, il était barré, il était trop trash. C'est comme...
Je sais pas comment va sa santé, par exemple, à Steve-O. Je le suis sur Instagram, il consomme plus, mais il fait encore un peu des conneries, mais le gars a l'air en shape, il fait du snow, pas du snow, du surf à côté, puis je pense mais il me semble qu'il est British, ce style-là. Puis les British sont pas tuables. Tu regardes Ozzy Osbourne et compagnie, tout ça. Ça a fumé du crack, ça. Puis finalement, il fait son jogging à tous les matins, puis tout va bien. Là. Ben, je suis pas sûr que. Peut-être qu'il y a des ennuis de santé. Non, mais Ozzy, je pense qu'il est rendu à 75 ans. Avec tout ce qu'il a consommé, personne n'aurait cru que ça serait rendu à cet âge-là. Mais c'est un drôle de message à envoyer aux jeunes, par exemple. Absolument, je sais bien, mais... Je comprends pas, moi non plus, comment c'est possible. Juste si t'es British, par exemple. Ouais, j'ai dit British. Ils sont pas tuables. Les British sont pas tuables. Ne fais pas ça si t'es Canadien. Non. Ben, Steve-O, il me semble, il vient de la Britannique. J'ai aucune idée. Sa mère était canadienne, son père de Londres. Moi, j'avais comme la biographie de ce gars-là. J'avais été bien fasciné. C'était un fan, là. Genre. De Steve-O, ouais, quand même. Je trouvais ça facile. Il a fait l'école de clown, tout ça. Et il était quand même un athlète. Là, il faisait dans des... un athlète. Tu sais, c'est un clown de cirque. Là. Il faisait des trucs de cirque dans une troupe de cirque. OK. Puis là, il avait été comme recruté par la gang de Johnny Knoxville et compagnie. Fait que ça avait parti. Puis moi, ça m'avait bien gros intéressé. Ouais, vraiment. C'est quand même... Moi, je suis pas au courant de l'histoire même de Jackass, Steve-O ou justement Johnny Knoxville, mais je sais même pas... Qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête pour que ça arrive? Là? Je comprends même pas. De commencer à faire des niaiseries de même? Là? Mais tu sais, comme vous autres, mettons, c'est parce que t'as vu ça aller, t'as vu c'est hot. Mais tu sais, eux autres... Ben, je pense qu'il y en avait toujours eu avant, mais les gens ils se filmaient moins puis ils le faisaient entre eux. Tu sais, pense à juste quand t'as 12 ans, là, t'as pas de caméra. Là, puis je veux dire, on est dans le même bassin d'âge. Alors, personne n'avait de sel là, pour se filmer, là, ça n'existait pas. Puis à 12 ans, ben, c'est qui va genre... Moi, je me rappelle, là, hey, monte le cabanon, saute dans la neige folle, genre, ou des petits défis de sa escalade. Qui va aller plus loin dans le... Ouais. Exactement. Puis surtout quand tu rentres dans un... Moi, j'ai des amis qui font beaucoup de skate, tout ça, puis c'est des gens qui ils se repoussent quand même de façon athlétique, tu sais, de comme, OK, moi, je l'essaye de faire un tree flip du 7 marches, OK, ben moi, je vais faire... Tu sais, c'est des gens qui se poussent. Fait que veux pas, ça devient que, t'as plus peur de rien, puis moi, ça me dérange pas, je m'accroche après le char, roule, puis... Fait que le mané, ça devient... C'est ça. J'avoue, c'est vrai. Puis, tu sais... Ça vient du sport extrême. C'est très gars, ça, là. On est un peu épais, là. Moi, j'ai des chums de filles qui étaient quand même... Dans votre gang. T'as pas juste une gang de cons, là. Il y avait des bonnes connes aussi. Il y avait un peu de tout. C'était bien. C'était très bien réparti. Oui, absolument. Non, mais je pense parité. Parce qu'on avait un petit dessus, ça connerie quand même. Mais non, les filles étaient... Ils étaient game, là. Ouais, en masse. Non, moi la douleur, c'est pas quelque chose qui m'attire pas en tout. Non. Moi aussi, aujourd'hui, je ferais même pas la moitié, le tiers de ce que j'ai fait auparavant. Ouais, mais écoute, juste ton verre de terre dans le nez, moi, je le sens. J'en parle, puis je le sens dans mon nez, je suis pas bien. Je suis comme, pourquoi? L'affaire la plus dégueulasse, là, ça, là. Oh mon Dieu, c'était... Un gars, c'était un tannant de la ville de Joliette qui avait mis 200$ sur le bar. Puis il a dit, fais-moi quelque chose, mais je veux que ça soit hot. Puis là, c'était dans le temps, tu sais, que je commençais à être barman, puis tout. Je m'étais servi 4 onces de Jack. Je l'avais calé, je l'ai vomi, je l'ai recalé, je l'ai revomi. Je l'ai recalé, je l'ai revomi. T'as pas mal ça, le show. C'est dégueulasse. J'ai pris 200$, j'ai mis dans mes poches. Il tripait. Un 200$ mal gagné, là. Il devait quand même être chaud, ton drink, à la fin. À la fin, ouais, c'était de type latte, je dirais. Un bon Jack latte. T'as-tu fait un petit dessin? Non, à chaque fois? Puis c'est fucked up, puis j'étais barman ce soir-là. Je m'en rappelle ce soir-là, puis j'ai continué ma veillée, closé ma caisse, puis tout. Puis en même temps, j'avais tout régurgité le contenu. Je veux dire, à un moment donné, il restait plus d'alcool. Il n'y en avait plus. C'est dégueulasse, par exemple? Ouais. C'est drôle en crise. Ouais, hein? Les choses dégueulasses. Mais tu sais, je referais pas ça. 200$? Non. 500. Ouais, 500. On a tout dit. Tu sais, ton 200$ de l'époque, là, aujourd'hui... Non, mais on dirait, l'autre fois, mettons, on a tout un prix. 500, c'est pas assez. Je pense que je le ferais... Je le ferais à 1000$ cash. Je le fais. Tu me mets 1000$ cash, je fais un autre petit shot, là. Un petit 1000$ cash. Mais non, mais je te comprends. Mais surtout sachant que je l'ai fait pour 200. Je trouve que, crème, mon salaire a augmenté quand même, là. Je suis comme, hey, regarde, là. L'inflation. 5 fois le prix de l'époque, là. Genre, il n'y a rien là. Ouais, OK. Mais j'y penserais quand même. Ben, en même temps. Mais on devient. Puis surtout si tu as bu une coupe de verre. Ouais, puis c'est une époque de. Je pense que quand. Ouais.
Puis c'est une époque où on pensait moins à bien manger, ces affaires-là. Puis tu me diras que peut-être que personne pense à ça à 18 ans. Non, mais reste tu sais, manger veillé, manger vegan, couper son gluten, checker ses calories, c'est de quoi qui fait partie de ma vie, moi, en tout cas, en ce moment, depuis plusieurs années. Non, mais tu sais, ma blonde, elle mange très peu de viande, fait que j'y pense, puis je le vois la différence à cette heure quand je mange un steak, je gère mal, tout ça. Non, mais je comprends. Dave, à 18 ans, il était pas là. Dave, à 18 ans, il te juge sur un tabarnak de temps en ce moment, il est comme, hey man! Ça va-tu? c'est ça. Je vomis mon verre, je le rebois, je vomis. Puis t'en train de rire de toi, ben raide. Manger mes petits probiotiques le matin pour faire des beaux caca. Tu sais, c'est comme on est ailleurs. Là. Mais c'est vrai qu'en vieillissant, moi aussi, là, je commence à checker ça. La viande, je la digère pas bien. Puis je trouve qu'on est tous dans le. Puis tant mieux dans cette culture-là de prendre soin de son corps. Je sais pas si c'était comme ça auparavant. J'ai l'impression que non, on dirait que c'est vraiment. Ça fait partie de l'air du temps, c'est plus fort là. Que justement, c'était pas folle là. Je trouve qu'on est les derniers comme tapoché, genre, de la société. Tu sais, moi, je jouais au football quand j'étais jeune. On se rentrait dedans des grosses drills de contact, les commotions cérébrales. T'es-tu correct? Tu vois bien? Continue. Puis on dirait que je suis la dernière batch. C'est par là, Dave. Là. On dirait qu'on est la dernière batch de tout ça. Puis là, après ça, rentrer justement des consciences sociales de « Hey, c'est dangereux, les commotions. Faut faire attention. » Moi, on dirait que je suis dans cette dernière vague-là. Là, de... Ouais, c'est pas mal ça. On a comme le dernier... On le sent quand que je parle. C'est ça qui arrive, en fait. C'est une chance, mais tu sais, il y a beaucoup de monde qui chiale sur ça. Là, c'est rendu, on élève des mauviettes. J'ai de l'Halloween qui change de jour parce que tout le monde capote. Là, mais c'est juste. Ben là, ça, c'est too much, je dirais. Mais, reste qu'on est. On va dire, on les dorlote plus, mais en même temps, non, on prend soin d'un individu, c'est bien. L'objectif derrière ça est quand même positif. C'est ça que je veux dire. C'est pas. Le but, c'est pas d'en faire des mauviettes, c'est juste de faire comme moi, mais c'est de savoir. De se frapper dessus avec genre des chars. Ben exactement. Puis juste, admettons, le sport extrême, moi, je trouve que c'est un sport extrême quand même, le football. Ouais. Puis qu'il y a des dangers de commotion. Puis si on m'en avait parlé à 18, je pense que si on m'avait dit, avec tout ce que j'entends en ce moment, je veux dire, j'aurais réalisé moi aussi de faire hey, c'est dangereux. C'est pas pour rien que la génération après moi qui faisait du foot, ben pendant les pratiques, il y avait 0 casque, puis aucune drill de contact, puis ils gardaient ça pour les matchs seulement. Puis ils étaient conscients, de. Mais c'est pas quelqu'un, c'est pas juste une personne qui dit hey, by the way, Dave, c'est pas. Ah non. Justement, c'est qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent autour de ça. Quand ça vient juste d'une personne, c'est parce que c'est pas super bon pour ta santé. On dirait que tu vas faire comme OK, là, moi, à 18 ans, tu me dis. t'es plus. Mais si c'est vraiment conscientisé puis qu'il y a de l'éducation par rapport à ça. C'est sûr qu'à 18 ans, t'es un peu foufou puis t'es invincible dans ta tête. Clairement, je pense que ça doit rester ça encore. Mais c'est ça. C'est normal, je veux dire. C'est pas. Moi, si j'ai un kid, je sais pas si je voudrais qu'il joue au foot. En tout cas, avec les drills de contact qu'on faisait, nous, puis tout ça, moi, je me suis scrappé le cou à cause de ça. C'est pas. Mais je pense que je l'empêcherais pas. Là. Moi, le gars, mettons, ou ma fille. Non, mais je donnerais tous les renseignements nécessaires pour qu'ils comprennent dans quoi ils s'embarquent. Mais c'est ça, c'est plus ça. Exactement. Mais tu sais, je sais pas, on est rendu dans des sujets, genre, mais tu sais, c'est comme même les sports, pas les sports extrêmes, mais les trucs de combat, on dirait que je commence. Pourquoi? Mais je comprends. Mais moi, ça, j'ai fait des entraînements avec ça, avec des amis qui en font, puis l'entraînement est le fun parce que tu te tapes pas dessus, tu te fais des prises, puis il y a de quoi de. Moi, j'aime ça, là, de me chamailler, puis des règlements très clairs de je te tape, c'est fini, puis. Faut que ça soit bien encadré. Mais non, mais quand tu le fais. Puis pour vrai, c'est le workout qui est là. C'est pas trop long, tu manques de souffle. Tu sais, des fois, t'es pas conscient de tout. Tu regardes ces gars-là, c'est des bêtes à terre là, en train de se. Oui, c'est d'une violence extrême, mais toutes les prises de contact, la façon de penser de mettre son corps pour faire une prise au sol. C'est beaucoup d'entraînement, puis c'est des gens des athlètes. Mois d'entraînement. C'est des athlètes, là, moi, qui me fascinent. J'aime beaucoup ce sport-là, mais clairement, moi, je sais que j'ai pas le goût de me taper sa gueule. Non, mais c'est ça. Mais eux, ils sont au courant. Bière, toi. C'est ça. C'était fini, là. On a passé à travers. Non, bon callback. Bon callback. Bon, je m'excuse encore de la bière. Mais non, mais gars, tu vois, de par tout ce que j'ai parlé au début, tu sais, puis que je le sais que j'ai pas cette violence-là. Je respecte le sport, je le consomme. Tu sais, les McGregor, tout ça, quand dans ces combats, j'étais fasciné. Georges Saint-Pierre, j'aimerais ça qu'ils reviennent voir ce que ça donne. Mais moi, je n'irai jamais dans l'octogone.
Oh! Mais le Dave Morgan de 18 ans, lui, il ferait peut-être, ben l'arrogance, c'est ça. Mais en même temps, c'est pas juste des maudits cinglés qui se garochent là-dedans. Tu regardes justement la UFC d'il y a 15 ans versus aujourd'hui, justement, là aussi, il y en a de l'encadrement là, dans leur sport. Fait que c'est ça. Moi, je trouve que c'est bien. On n'est pas plus moumoune, comme certains diront. Là. Je pense pas, là. On est juste, c'est ça, plus au courant des points néfastes. Mais c'est parce que si tu veux en faire une profession aussi, tu peux pas être décalcé pour le restant de ta vie après 5 combats, mettons. Je pense que c'était ça il y a 20 ans. Là, hey, je pogne le gros sumo avec le gros jambon qui sort de prison aux États. Puis ils vont se battre, eux autres. Là. Comme mettons des combats underground, tu vois dans les films. Là, exact. Puis eux, ils veulent de l'argent à tout prix. Puis tu sais, ça, c'est de quoi qui n'a pas de sens. T'sais. En Thaïlande, je pense qu'il y a encore des combats. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Ouais. Thaïlande, une prochaine destination, non? J'aimerais ça, ouais. Ouais. Mais pas dans. Parce qu'il a l'air d'avoir un solide nightlife aussi dans cette. Ben oui, la Thaïlande, ça a l'air complètement au fou. Full Moon Party, là. Ben oui. On entend tout le temps. Ouais, j'ai pas trop, là, mais ouais. Faudrait que tu y ailles. Non. Ben moi, je suis moins un type rave, techno, tout ça. Je pense que c'est un peu ça là-bas. Des gros raves. Il me semble les amis qui ont été. En tout cas, c'est sûr, je suis très prêt. C'est à la plage, les Full Moon, ça a l'air. C'est sûr. Mais ouais. Je sais pas comment c'est là-bas, justement, la culture thaïlandaise. Ouais, c'est ça. Attends pas, je suis brûlé. Hey, là, regarde, là, j'ai une petite fille de 3 mois. Là. Laisse-moi une chance. Ouais, c'est ça. Mais je serais curieux de voir si on serait perçu aussi loud avec ma gang en Thaïlande. Ah, je sais pas, hein? Non, ben la culture asiatique est des fois comme plus habituée au bruit. Fait qu'ils en font eux autres, puis ça les dérange pas. Ouais, parce qu'ils sont habitués de vivre, d'entasser un soir peut-être, puis d'être dans le bouquin. T'es-tu allé jouer là-bas? T'as-tu déjà... Non. Mais les Japonais, on m'avait dit que c'était plus conservateur, stock-up un peu. Oui. Puis t'arrives en Chine, puis là, c'est un autre vibe. Ah ouais? Ouais, c'est... Ça se peut. Mon chien, il est japonais, là, puis je le vois tout de suite. Je sais pas si tu connaissais. C'est vrai, c'est japonais, ce chien-là. Ouais. Il me faisait peur un peu tantôt. Ah, non, je sais. Il me regardait avec une face de pas sûr, je veux que tu rentres. Toi. Ah non, il est fin? Il est juste loadé d'amour, mais c'est plus comme une face de. Bien sûr. Ça peut être stressant quand même, mais c'est un autre stress. Il est costaud quand même. Ouais. Tout le monde l'a. Tu t'excuses-tu pour ton chien des fois? Non, jamais. Parce que oui, quand même. Mais... les gens qui ont des chiens, là, t'es chez vous, puis c'est bien correct. Ouais. Mais ma soeur et des amis m'ont souvent dit ça, c'est qu'à un moment donné où tu te rends compte que t'imposes beaucoup ton chien aux autres. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que des fois, tu veux l'amener avec toi. Non, je fais plus ça beaucoup. C'est ça, par rapport à ça, de comme, hey, peux-tu... non, c'est ça. T'sais, aussi, je veux pas le gérer toute la soirée. Puis s'il y a des petits jeunes enfants. Mais tu sais, on a une école pas loin. Puis là, des fois, il y a 10 enfants qui arrivent. Et mais il est super bon. Ah, il est chill avec eux? Ouais. Fait que j'imagine qu'il va être chill avec toi. Avec n'importe qui. Non, il est tout le temps chill. Avec les autres chiens, par exemple, c'est une autre histoire. Ah, c'est souvent ça. Ouais. Les bêtes entre eux. Ouais, je sais pas. Les Japonais. Il m'a bien sniffé le cul, en tout cas. Oh oui. Ça, vraiment, c'est immanquable. J'ai senti sa truffe dans mon anus. Pour tous ceux qui vont venir au podcast. Après, lavez-vous le derrière. Lavez-vous le derrière. On va le savoir. C'est ça. S'il passe trop de temps, on sait pas quoi. Hey, on est pas mal sur la fin du podcast. On a déjà. Combien de temps on a fait? On est rendu à 57 minutes. Sacrément! Vous n'allez jamais tout écouter ça? Non. Bon, peut-être. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'une heure, là, je pense que ça le fait. Tu sais, comme 30 minutes. Souvent, c'est 30 minutes pour aller. Tu n'auras pas besoin de faire une autre sieste non plus pour l'animation. Non, en plus. Ouais. Peut-être faire une sieste tantôt. Ah, t'as peut-être le temps. Faut aller manger aussi. J'ai faim. Ouais, bonne idée. Fait que t'as-tu des choses qui s'en viennent, Dave? Toujours des choses. Suivez ma page Instagram, Facebook, Badou, Tinder, je suis partout. Yes, sir. J'aime juste ça, dire ça. Je dis tout le temps ça après mes jeux. Non, j'aime ça. Je mets toute mon information sur Instagram puis sur ma page Facebook. T'as-tu un TikTok? Oui, je me suis parti à TikTok. Okay, cool. Pas très, très bon encore. Je contrôle pas la patente, mais il est ouvert. Mon compte est ouvert. Je pense que j'ai posté 3 trucs. Ah, quand même. Ouais. Okay, quand même. Assez de base, je dirais. Salut, bienvenue sur TikTok. Un petit ralenti avec une petite tonne drôle. Oh. Mais non, mais c'est bien ce réseau-là. Mais bref, je pense que oui. Instagram, Facebook, c'est mieux. Puis là, je vais sortir. Je vous ai montré tantôt mes teasers. Oui. Mon podcast, Jam ton top 3. Je vais commencer à sortir des teasers fin décembre. Là. Fait que là, on est comme pas mal début décembre en ce moment. Je sais pas quand ça va être diffusé, mais. Bientôt. Fait que si on est début janvier, ça veut dire qu'il y a sans doute des épisodes en ligne. Allez voir sur ma page, sur mon compte YouTube. On a filmé 6 épisodes où je reçois des invités. On jase de musique avec eux et on fait 3 chansons de leur choix avec mon house band. C'est très garage, laisser aller. D'ailleurs, je veux que tu viennes absolument. Ouais, ça serait vraiment pas juste pour ton équipement. Là. Je veux que tu viennes jouer de la musique. Je vais tout amener. Au cas où. Il est son chien, il est prêt.
ça. Mais mon band, il change toujours, que j'appelle les disponibles. Ouais. Ça, c'est drôle en Christ. Je prends mes amis musiciens qui peuvent être là. Ouais. Et à date, celui qui a le home run qui a été là tout le long, c'est Jocelyn. Jocelyn, qui est le frère de Petit Gamin, je sais pas si vous connaissez ça, de Pélep. Les frères Pélichet, c'est des vieux chums à moi. Puis Joss, son frère, c'est un guitariste incroyable. Il m'aide beaucoup, il me coach aussi énormément. Puis c'est lui le lead guitar. Puis moi, je fais de la boîte en arrière. Et je me débrouille bien, j'ai repris une coche de plus. T'es bon pour moi. Moi, je t'ai vu jouer. Là, ça va bien. J'ai eu la chance de voir. C'est vraiment hot. Ben, je suis content d'avoir fait cet amalgame-là, de jaser musique avec des gens que j'aime, puis chanter avec eux sans pression, dans le sens où on chante pas du sans pression, mais sans la pression. Sans pression. Parce que des fois, il y en a, je reçois des gens qui ont peut-être pas la voix de Rossignol, c'est pas des chanteurs, mais il y en a plein là, qui l'ont leur petit 3 tonnes de je suis capable de les faire au karaoké. Fait que là, t'es fait avec un band. Puis nous autres, on s'assure d'être tight le plus possible. Ça crée plein de moments magiques. Ça va être vraiment cool. Les 6 épisodes, là, j'ai tellement hâte que ça sorte. Là. Calique que j'ai hâte. Tellement hâte, pour vrai. Vraiment hâte de vous montrer ça. Jam ton top 3. Vous allez capoter. Jam ton top 3 avec Dave Morgan. Yeah. Hey, c'est ce qui conclut le podcast aujourd'hui. On a frappé le 1 heure. C'est pas beau, ça, la vie? OK, on s'en va, bye! Merci beaucoup d'avoir été là. Merci, allez Dave. liker la page. Merci à vous autres. Hein? Allez, faites des signaux de fumée, faites quelque chose, mais aimez-nous. C'est ça qu'on veut. On veut l'amour. Bye. Ciao.